nation que flatte Donald Trump à longueur de journée et qui s'est fait le champion d'un anti-système dans une alliance absolument étonnante avec Elon Musk, vous en avez beaucoup parlé, mais qui marque la synthèse entre une Amérique très conservatrice et en même temps une Amérique hyper moderniste qui regarde vers l'avenir, qui veut développer les nouvelles technologies à tout va, les crypto-monnaies, qui veut déréguler. Et c'est, je crois, peut-être la première leçon qu'il faut tirer de cette Amérique. À travers la campagne, à travers ce que nous avons vu au fil des derniers mois, il y a 3 grands rejets de la part de Donald Trump et de la part de ceux qui le soutiennent. Le premier rejet, c'est celui des règles. On ne veut pas s'embarrasser avec des règles, on ne veut pas de contraintes. C'est vrai du multilatéralisme, c'est vrai aussi en matière commerciale. Donc c'est une Amérique qui veut la liberté à tout prix et le symbole des armes à feu est là pour montrer à quel point cela peut aller loin. Le deuxième La deuxième, c'est le rejet de la guerre, le rejet des interventions militaires qui ne répondent pas à un intérêt profond de l'Amérique. Et le troisième rejet, c'est... C'est pas le rejet de la guerre, c'est le rejet de l'intervention des États-Unis ailleurs. Alors, c'est oui, c'est le rejet des interventions militaires comme celles qu'on a connues en Afghanistan, comme celles qu'on a connues en Irak. On va en parler, oui. Et le troisième rejet, qui est à mon sens lui aussi extrêmement marqué, c'est de toute concurrence jugée le plus souvent déloyale. C'est le cas de la Chine qui envahit les États-Unis et le monde avec des produits à bas prix, mais c'est le cas aussi des Européens qui sont accusés eux aussi d'être des tricheurs, les voitures allemandes se déversant aux États-Unis. Donc l'Amérique veut véritablement marquer sa volonté de restaurer complètement son leadership. Et je pense qu'il y a 3 éléments absolument frappants du point de vue du nouveau leadership américain que veut affirmer Donald Trump. Le premier élément... Ce qui peut déstabiliser le reste de la planète ? Alors, ce qui peut, oui, changer profondément la donne, oui. Le premier élément, c'est la volonté de restauration de l'identité américaine. Et c'est l'affirmation d'une volonté de liquider complètement l'immigration illégale, de déporter par millions des millions de gens, des millions d'immigrants américains. Et avec le soutien, on a vu qu'une bonne partie des Latinos avaient voté en faveur de Trump. Donc ceux qui sont aujourd'hui légalement entrés aux États-Unis sont favorables à ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme un vrai danger. Et il faut souligner quand même que sous Joe Biden, cette immigration illégale a été multipliée par 3. Donc il y a eu un changement de données qui est visible aux États-Unis, qui bouscule profondément les modes de vie américains. La deuxième restauration, c'est la volonté de restaurer l'empire, la centralité des États-Unis dans le monde. Et c'est intéressant parce que ça vient corriger ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le refus ou le rejet des guerres. L'Amérique veut affirmer sa centralité, sa domination sur le monde sans avoir à utiliser la force. Et elle veut le faire dans ce que j'appelle volontiers la surpuissance américaine. Elle veut en quelque sorte écraser le match.